Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'Olympique de Marseille et on va voir comment ça se fait qu'ils sont aussi compétitifs. Parce que je ne pense pas qu'en début de saison, beaucoup de gens auraient misé sur le fait est que là, au mois de février, Marseille soit seulement à 5 points du PSG et donc deuxième en Ligue 1 et qu'ils sont aussi qualifiés en quart de finale de la Coupe de France en ayant éliminé Paris. C'est assez dingue, c'est impressionnant et j'aimerais même dire que dans le cas où l'OM ne gagne pas de titre cette saison, ce serait quand même une saison donc aboutie par rapport au fait est que le projet est sérieux. On n'est pas sur une équipe qui vit un pic de forme, on est sur une équipe qui vit une saison quand même très sérieuse et qui installe quelque chose de bien tout simplement pour la suite. On va commencer par le premier point qui concerne donc la relation entre la direction et le coach. C'est fondamental pour la réussite d'un club selon moi. Il ne suffit pas de recruter un coach compétent pour pouvoir donc aider l'équipe à jouer mieux, mais surtout un coach qui a donc les mêmes idées que la direction avec le président, le directeur sportif, etc. Et donc que tout le monde aille dans la même direction. C'est exactement le cas. La preuve en est, lors de l'arrivée du Grand d'Or, il y a eu une conférence de presse qui a eu lieu et Pablo Moria a fait une déclaration que je vais vous citer dès maintenant. Il a une grande personnalité. Il partage les valeurs qu'on veut mettre en place dans notre projet, du cœur de l'ambition, faire un football attractif, vertical, pour nos supporters. C'est ce que le président avait donc dit d'Igor Tudor avant même son premier match à l'Olympique de Marseille. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, c'est exactement ça. Voilà, quand on se remet un petit peu dans le passé, il y avait beaucoup de critiques. On est quand même passé de Sampaoli à Igor Tudor. Sampaoli est un coach qui a un gros CV, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a quand même une certaine reconnaissance, il est assez connu. Et Igor Tudor n'est pas forcément, lui, très renommé. Par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Et même dans ce cas-là, aujourd'hui, on voit qu'Igor Tudor fait mieux que Sampaoli. Donc déjà, la direction s'entend très bien avec le coach, ils l'ont bien choisi, on voit que ça match très très bien. Et puis par rapport au mercato, parlons de quelques recrues pour qu'on comprenne que ces coups-là ont été très bien réalisés. Je ne vais pas parler de tous les transferts qui ont eu lieu, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais quelques-uns. Le premier, Alexis Sanchez. C'est un joueur qu'on connaît très bien, qui a fait de très belles choses dans sa carrière. Mais ça fait un petit temps qu'on ne le voit plus forcément au top. À Inter Milan, c'était quand même assez compliqué. Il jouait plus trop. Là, il arrive à Marseille et il est en train de revivre limite sa meilleure vie. Il fait quand même de très bons matchs. Il marque des buts, il est décisif. Mais surtout, on le voit pleinement impliqué dans le projet. On sent que ça le tient vraiment à cœur. Quand on voit ses débauches d'énergie à son âge, c'est vraiment que ça le motive plus que tout et qu'aujourd'hui, il est vraiment, vraiment concerné par l'OM. Le second joueur est Malinovski, qui n'est pas non plus très connu, mais quand on regarde à l'Atalanta ce qu'il faisait, c'était quand même très bien. Et puis surtout, il colle avec le style de jeu de Igor Tudor par rapport au fait que c'est, on va dire, un milieu offensif. C'est un gars, on ne sait pas trop quel est véritablement son poste. Mais vous savez que Tudor aime bien jouer avec 4 milieux de terrain et aime bien ce genre de profil un peu hybride. Donc il apporte beaucoup offensivement, mais aussi à la création, aussi défensivement. Et il s'est très vite acclimaté à cette équipe-là. Donc ça a été un super coup. Ensuite, Unai, qui a fait une très belle Coupe du Monde, il a eu quand même beaucoup de lumière sur lui. Il a été recruté pour seulement 10 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte que c'est une affaire en or. Il connaît déjà le championnat de France. Il arrive à Marseille. Il a fait des débuts déjà très impressionnants. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est encore une fois un très bon coup de l'OM. Ensuite, pour terminer, Under, c'est un joueur donc, que j'avais déjà subi il y a longtemps. Je ne pensais pas qu'il aurait pu se relancer comme ça, mais là, il revit encore une fois sa meilleure vie à Marseille. Et c'est un ailier vraiment impressionnant parce qu'il ne peut pas simplement jouer à ce poste-là. Il peut aussi jouer au poste de numéro 9, jouer au poste de piston. Il est vraiment capable de jouer à plusieurs postes et à chaque fois, il apporte beaucoup, grosse contribution, grosse qualité en un contre un. C'est vraiment un super joueur. On va parler maintenant de deux joueurs que Igor Tudor a su mettre en valeur et ça m'a plutôt impressionné. Le premier est Valentin Rongier. On l'avait déjà vu à Nantes, c'est un milieu de terrain avec beaucoup de qualité, qui sait faire beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas forcément un titulaire en puissance. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il s'est vraiment installé, il joue à plusieurs postes au milieu de terrain avec plusieurs rôles différents et à chaque fois, il apporte énormément. On a l'impression que c'est le meilleur soldat du Tudor, dans le sens où on peut lui faire confiance les yeux fermés, il apporte toujours énormément. On l'avait par exemple face au PSG avec un rôle
où il était beaucoup plus bas sur le terrain, beaucoup plus présent dans la création, et il n'a eu aucun problème à faire un très très bon match. Donc par rapport à ça, on le voit avec de la continuité, avec de la confiance et en montant en puissance tout simplement. Donc ça, c'est impressionnant. Maintenant, le second, pour moi, c'est encore plus choquant. C'est par rapport à Kolasinac. On l'avait vu sa première saison à Marseille, était compliqué. Le gars n'apportait pas grand-chose. On a l'impression qu'il était cramé. Aujourd'hui, il peut jouer en tant que défenseur central et en tant que piston. Rendez-vous compte de la différence entre les deux postes et pourtant son apport est toujours le même. C'est un joueur qui aide énormément l'équipe, qui court beaucoup, qui est revenu à un très bon niveau physique et aujourd'hui, bah, il peut beaucoup t'apporter offensivement comme défensivement. Donc il a vraiment retrouvé une seconde vie. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus revu à un haut niveau et aujourd'hui, c'est le cas. Donc voilà, pour résumer tout ça, on a quand même une direction qui travaille très très bien avec son coach. On a eu aussi plusieurs mercatos très intéressants, très intelligents, avec de très bons coups qui correspondent très bien aux demandes de l'effectif. Et puis quelques joueurs, dont j'en ai parlé que de deux, hein, mais je pourrais en parler de plus, mais je pourrais faire non plus une vidéo trop longue, qui ont été relancés par Tudor. Donc on a vraiment un assemblage très fort, mais pour moi, les principaux aspects à prendre en compte, c'est le fait qu'il y a quand même une discipline qui a été mise en place, un vrai travail. Aujourd'hui, l'OM est une équipe qui ressemble beaucoup à sa ville, donc les supporters sont encore plus engagés qu'avant, et par rapport à ça, tout est très très beau, et je ne cache pas que j'espère voir encore de la continuité dans ce projet, parce que ce public est quand même très chaleureux, très beau à voir, et puis l'équipe joue très bien au football aussi. Je suis là-dessus, puis moi je vous dis peace.